Bonjour et bienvenue dans ce 4e épisode consacré aux fondements du christianisme. Je suis Maxime Georgel et je vous propose dans cette série un survol de la première partie du célèbre livre apologétique de C.S. Lewis. Cette première partie comporte 5 chapitres et nous survolons aujourd'hui le 4e. Lorsque j'en aurai fini avec cette première partie, je considérerai vos retours pour juger s'il est pertinent de couvrir la suite du livre ou de passer à d'autres sujets. Jusqu'à maintenant, Lewis s'est attaché à démontrer l'existence d'une loi morale et à écarter les mauvaises interprétations de cette réalité. Mais désormais, Lewis est capable d'esquisser une première conclusion sur ce qu'implique ce que nous avons découvert. Il peut être utile, avant d'aller plus loin, de résumer l'argument depuis ses débuts, car dans cet épisode, nous allons prendre un peu de recul et de hauteur sur tout cet argument. Nous avons vu que dans les conflits humains, nous faisons appel à un code moral que l'autre devrait connaître. Nous avons vu que ce code ne peut être expliqué simplement en disant qu'il s'agit d'un instinct ou d'une convention sociale. Nous avons montré que ce code ne décrit pas simplement la conduite la plus avantageuse pour nous, ni même pour la société. Nous avons constaté aussi précédemment que dans le cas des pierres, des arbres ou des choses du même ordre, ce que nous nommons loi naturelle peut très bien être expliqué simplement par les faits eux-mêmes. Dire que la nature se gouverne par certaines lois signifie alors simplement qu'elle se comporte d'une certaine manière. Mais pour ce que nous appelons loi naturelle, dans le cas de l'homme, ou morale, nous voyons qu'il y a quelque chose au-delà des simples faits et gestes de la conduite humaine. Il y a une loi que nous n'avons pas inventée et que nous savons pourtant devoir respecter, qui ne peut simplement être expliquée par l'éducation, l'instinct ou les conventions sociales. Prenons un peu de recul sur tout cela. La suite de l'argument de Lewis ne part pas uniquement des constatations que nous venons de faire. Lewis va partir sur un autre sujet qui au premier abord semble bien différent de celui que nous traitions, pour voir ensuite si les conclusions atteintes précédemment peuvent éclairer ce nouveau sujet qu'il aborde. Réfléchissons aujourd'hui à l'univers dans lequel nous vivons. De tout temps, les hommes se sont demandé d'où ils venaient et pourquoi ils étaient là. Grosso modo, 2 points de vue se sont affrontés. Le premier, que nous appellerons ici matérialiste, pense que le monde a toujours existé, sans qu'on sache pourquoi. Le monde serait essentiellement le résultat d'une suite de coïncidences hasardeuses. Le deuxième, que nous appellerons ici conception religieuse, offre un point de vue différent. Selon lui, ce qui se cache derrière la réalité ressemble plutôt à un esprit qu'aux autres choses que nous connaissons. Ce quelque chose aurait des buts déterminés et une préférence pour telle chose plutôt que telle autre. Ici, il ne faut surtout pas mordre une lecture de l'histoire qui voudrait qu'à un temps fort reculé, tout était religieux, et que peu à peu la conception matérialiste supplanta la première. Dire cela est une aberration à la lumière de l'histoire de la philosophie. De tout temps, les 2 conceptions se sont affrontées. Il ne faut pas non plus penser que la science soit ici compétente pour en juger. La science se fonde sur des expériences et observe les comportements. Comme le dit Lewis, chaque affirmation scientifique, si complexe soit-elle, se traduit à la longue par une affirmation de ce genre. J'ai pointé le télescope vers cette partie du ciel à 2h20 le 15 janvier et j'ai vu telle chose. Ou encore, j'ai mis 10 grammes de ce produit dans ce récipient que j'ai chauffé à telle température et le résultat a été ceci. Il ne s'agit pas ici de médire la science, mais d'expliquer comment elle procède. Mais pour ce qui est de déterminer pourquoi les choses sont ce qu'elles sont, ce qu'il y a derrière ce que la science observe, s'il y a quelque chose d'ailleurs, tout cela ne relève pas de la science. S'il y a quelque chose derrière, soit cela nous restera inconnu, soit cela se révélera d'une manière différente. Les bons scientifiques reconnaissent cela. Ce sont plutôt les romanciers ou les journalistes qui se plaisent à vulgariser du savoir scientifique, qui prétendent par ce moyen répondre à des questions métaphysiques. Mais c'est une question de bon sens. Même si la science aboutissait à une connaissance exhaustive de l'univers, ce qui est très loin d'être le cas, elle ne saurait toujours pas si cet univers a un sens ni pour quelle raison il existe. C'est en fait quelque chose d'assez évident si on pose le problème autrement. S'il existait vraiment en dehors de l'univers une puissance qui régissait tout, elle ne pourrait pas être connue par nous comme étant une des composantes de cet univers. Autant s'attendre à trouver l'architecte dans un mur de la maison. Non, l'architecte n'est pas un mur, ni un escalier, ni même une pièce, il est indépendant de la maison. Ainsi, la science n'est pas ce qui va nous aider dans cette quête. Là où nous en sommes, donc, la situation semble désespérée. Si ce que nous apprenons sur l'univers ne nous informe pas sur l'existence de quelque chose au-delà de l'univers, où aurons-nous l'information ? En fait, la situation serait désespérée dans notre quête de sens sans le facteur suivant. Dans tout l'univers, il existe une chose, et une seule, sur laquelle nous avons plus d'informations que nous en fournit l'observation externe. Et cette chose, c'est l'homme. Nous ne l'observons pas simplement, nous sommes hommes.
La connaissance nous vient de l'intérieur. La seule manière dont cette puissance pourrait se manifester dès lors, si ce n'est pas par l'effet de notre conduite, serait par une influence intérieure au-delà des faits, nous poussant à adopter une certaine conduite. Si nous observions l'homme extérieurement, nous ne parviendrons jamais à la connaissance d'une loi morale puisque l'observation nous dit ce que les hommes font et non pas ce qu'ils devraient faire. Mais en nous observant, nous constatons une influence au-delà des faits de la conduite humaine. Peut-être existe-t-il quelque chose derrière les faits que l'on observe dans le comportement des pierres, des arbres, du temps, mais nous ne pouvons pas le savoir. Par contre, puisque nous vivons l'homme depuis l'intérieur, nous pouvons savoir si dans sa situation il semble soumis à autre chose que les simples faits. Or voilà précisément ce que nous ressentons en nous. Et il ne s'agit pas d'un petit constat. Dans la seule situation où nous pouvions espérer une réponse, elle s'avère être positive, et dans les autres cas, nous comprenons pourquoi nous n'avons pas de réponse. Lorsque vous voyez le facteur déposer des lettres dans les boîtes de vos voisins, comment savez-vous qu'il s'agit de lettres? Eh bien, parce que vous en recevez aussi, vous recevez des petites enveloppes blanches contenant des lettres que vous pouvez ouvrir et lire. L'homme est la seule lettre que nous pouvons lire, et lorsqu'on la lit, on découvre en nous une loi que nous n'avons pas inventée et à laquelle nous sommes pourtant soumis. N'est-il pas logique de conclure alors que s'il existe dans le cas de l'homme quelque chose au-delà des faits, il existe quelque chose de similaire dans les autres enveloppes? Naturellement, je ne m'attends pas à ce que les pierres aient une morale, pas plus que je ne m'attends à ce que mes voisins reçoivent exactement les mêmes lettres que moi. Mais voilà où le bon sens nous conduit. La seule enveloppe que nous avons contient une lettre. Il est raisonnable de penser que les autres enveloppes aussi. Le seul être que nous pouvons lire de l'intérieur nous témoigne d'une influence qu'il n'a pas créée à laquelle il est pourtant soumis. Il semble raisonnable de conclure que tout le reste de l'univers est soumis à sa manière à une influence gouvernante similaire. Il semble raisonnable de penser que les enveloppes blanches de mes voisins, bien que je ne puisse pas les lire et qu'elles ne contiennent probablement pas le message que les miennes, contiennent néanmoins quelque chose. Nous aboutissons alors à l'idée d'un directeur, d'un gouverneur derrière l'univers. Ce qu'il faut retenir d'important à cette étape du raisonnement, c'est que la seule chose qui pouvait nous apprendre quelque chose sur l'univers au-delà des faits qui le composent nous apprend effectivement qu'il y a quelque chose au-delà des faits. Il est donc logique de conclure que c'est le cas pour l'univers tout entier. Ici, vous me direz peut-être « Hop, 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 tu vas bien vite en besogne. Nous parlions de morale et te voici à me parler de Dieu. » En réalité, je suis encore à des kilomètres de l'idée de Dieu, et du Dieu que professe la foi chrétienne. Tout ce à quoi nous avons abouti est à un quelque chose qui influence, gouverne l'univers et qui se trouve aussi en moi par cette influence qu'on peut appeler loi naturelle ou conscience d'un impératif moral. Il est vrai qu'un tel gouverneur ressemble plus à un esprit qu'à quoi que ce soit d'autre que nous connaissons, car on imagine mal un bout de matière donner des directives sur ce qu'il faudrait faire. Mais un tel gouverneur, au point où nous en sommes, n'a pas besoin de toutes les caractéristiques d'une intelligence, encore moins d'une personne. Dans le prochain épisode, justement, nous verrons si nous pouvons en découvrir davantage à partir de la loi naturelle qu'une simple idée d'un gouverneur derrière les lois de l'univers. J'espère que cet épisode vous a plu, merci pour les retours que vous m'avez déjà faits, ils ont été encourageants et utiles, et n'hésitez pas à m'en faire d'autres, notamment quant à la décision de poursuivre avec la deuxième partie du livre, ou de passer à d'autres sujets complémentaires. À bientôt.